Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, voilà, que la rentrée s'est bien passée. Moi je suis en pleine forme, si ça vous intéresse, moi je suis en pleine forme. Voilà, donc c'est reparti pour les taroscopes pour le mois d'octobre. Donc là c'est pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2019. Donc vous allez avoir les taroscopes un peu plus tôt pour ce mois-là. Et je crois que j'ai dû le dire quand même sur toutes les vidéos. Parce qu'en fait, je suis absente la semaine du 21 au 29 septembre. Je me prends une petite semaine de vacances avec mes enfants. On va se faire un trek dans le désert marocain et j'avoue que j'ai vraiment hâte. Voilà, donc je suis absente la semaine prochaine et c'est pour ça que du coup, je prépare les taroscopes et je vous les mets un petit peu avant. Je ne vous ai pas oublié. Alors j'espère pouvoir tous les mettre avant de partir. En tout cas, ils vont être prêts. Voilà. Je voulais vous prévenir. Donc avant de commencer, c'est pareil, je vous remercie, comme dans toutes mes vidéos, pour tous vos abonnements, pour tous vos messages bienveillants, que ce soit des commentaires en dessous de chaque vidéo ou même par mail. Merci à tous parce que c'est super gentil. Voilà, vos retours me touchent. Merci à tous ceux qui me font confiance également en guidance privée. C'est pareil, vous êtes tous bienveillants, donc c'est cool. Ce sont des beaux échanges à chaque fois. Donc si ça vous intéresse d'avoir une guidance personnalisée, un tirage personnalisé, sous toutes les vidéos, je laisse mon adresse mail. Donc voilà, si vous êtes intéressé. Alors pour ceux qui vont me voir sur Facebook, si c'est pour un tirage, merci quand même de le mettre que par mail parce qu'il y a des gens qui m'écrivent par l'intermédiaire de plusieurs moyens de communication et j'avoue que je me perds un peu. Puis bon voilà, les réseaux sociaux, j'y passe pas ma vie non plus parce que j'ai une vie également. Voilà, je pense que tout le monde peut comprendre, donc par mail, mais je le laisse en dessous de chaque vidéo. Tout le monde a une réponse. Alors il y a un petit peu de délai, hein. Là je commence à avoir, alors bon effectivement je suis pas là la semaine prochaine, on part sur la deuxième quinzaine, la deuxième semaine du mois d'octobre. Donc bon, fait un petit peu d'attente, donc la semaine prochaine je vais pas du tout consulter mes mails, je consulterai les mails qu'en revenant, donc à partir du 30. Voilà, je tenais à vous préciser tout ça. Donc j'ai acheté du matériel, vous allez voir, pour que vous puissiez voir les cartes, pardon, que la caméra puisse voir les cartes. C'est moi ça, je fais un petit mélange de mots. Parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé, ils aiment bien voir les cartes. Alors j'ai investi, maintenant je maîtrise pas tout encore, hein. Si la façon de faire vous plaît, n'hésitez pas à me le mettre. Si ça vous plaît pas, que vous préfériez avant, vous me le mettez aussi. De toute façon, je lis tous vos commentaires, donc il n'y a pas de souci. Puis j'en prendrai, je prendrai note en tout cas de ce que vous me direz. Bon, maintenant, on arrête le blabla pour les Gémeaux. Donc c'est parti, une petite carte comme d'habitude pour le petit oracle des anges. Allez, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est beau. Là, on vous parle de vraie connexion, hein. On vous parle de connexion entre le ciel et la terre, entre le cœur et l'esprit. Donc là, on vous parle d'alignement. Vous alignez, de ne pas être trop dans le mental, de ne pas être trop dans le ressenti non plus. Il faut laisser son cœur s'exprimer, bien sûr. Mais le mental, il n'est pas là pour rien, et vice-versa. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire. Alors, les accords Toltec. Donc ça, c'est un petit oracle de développement personnel. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. C'est intéressant à mettre en pratique. Vous allez comprendre pourquoi. Ou pas. Ok, un message pour les Gémeaux. Alors, on vous dit, je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens
que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai, il y a des jours où ce sera plus difficile et c'est bien ainsi. Ouais, c'est ça. Parfois on vous dit qu'on ne maîtrise pas le cours des choses, mais par contre on maîtrise sa réaction, ses réactions. Il y a que là-dessus qu'on peut travailler. Oui. Bah oui. Évidemment. Allez, ouf. Bon, bah ça vous parle pas. Bon, voilà, c'est un message complémentaire. Donc, comme d'habitude, l'oracle des archanges. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Mois d'octobre 2019. Lâcher prise. Ça vous parle, les Gémeaux? Donc là, c'est l'archange Zadkiel. Le lâcher prise. Oh, que cela est difficile pour vous. Mais le lâcher prise est la clé de la réussite afin de vous permettre de grandir dans l'amour de notre Dieu. Je suis ici pour vous aider à apprendre le lâcher prise. Travaillez dans ce sens, bel ami. Je vous envoie mon énergie pour vous libérer du poids que vous portez. Oui, bon, bah effectivement, lâcher prise, hein, c'est pas simple. Mais c'est un travail au quotidien. C'est un travail au quotidien. Un jour après l'autre, un pas après l'autre. Et c'est sur du long terme qu'on voit la différence. Je sais que c'est pas facile lâcher prise. En plus qu'on vous dit, voilà, on ne peut pas forcément changer la situation. Mais par contre, on peut changer nos réactions. Bon, je sais pas, hein. Je dis ça, mais il y a peut-être un message derrière tout ça. Non, je sais, je plaisante, mais évidemment, vous avez bien compris maintenant, pour ceux qui me suivent, que je rajoute toujours une petite touche d'humour parce que je sais bien que c'est pas facile. Maintenant, je vais pas non plus, me mettre à pleurer et vivre les situations avec vous, ça sert à rien. Moi, je peux que vous encourager, ce que j'essaye de faire toujours, vous apporter un peu de positif. Je fais ce que je peux. Oups, voilà toi. Alors, ok. Pour les Gémeaux. Ça me parle d'une femme. Une femme entre 30 et 65 ans. Allez, 60. Et ça me parle de retard, de choses qui n'avancent pas. Ça me parle également d'une femme qui a peut-être des choses, qui porte encore des choses et que ce serait bien de les lâcher parce que c'est peut-être ça qui permettrait d'avancer. C'est peut-être, cette carapace qui est lourde. Bon, visiblement, c'est plus une femme. Mais vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par un monsieur. C'est pas le consultant, mais c'est un monsieur. Bon, allez, c'était les énergies de la coupe. Allez, des messages pour les Gémeaux. Oh, bah dis donc. Commence par de la protection, les amis. Ouais, je vais rester là-dessus, forcément. Forcément que je reste là-dessus. Ouais, ok. Alors. Bon, je vous emmène avec moi, les amis. Hop. Alors. Je vais mettre ça comme ça. Logiquement, vous devriez à peu près voir. Je vous ai dit, la première carte, c'est quoi? C'est la protection. Bah, si ça, c'est pas beau... Ça, c'est pas beau. Moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois juste la première carte comme ça, faites des prières, faites des demandes à l'univers, faites des méditations avec les anges, avec les archanges, parce que là, on vous parle de protection. C'est la première des cartes. Alors, la première ligne, ce sont les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, les Gémeaux. Alors, où vous venez de vivre la situation, où elle va se dérouler
Ouais, allez, toute fin septembre, début octobre. Donc bon, ça arrive. Là, on parle de transformation avec cette carte-là. On parle de transformation, de renaissance. C'est pas une petite transformation, c'est plutôt une renaissance. Hein. Là, on a lâché des choses. Hein. Voilà, on vous dit, de toute façon, lâcher prise. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez déjà, pour certains, lâché prise. Je pense que déjà, le mois de septembre, il vous a aidé, ou peut-être l'été, mais que là, vous êtes déjà dans des énergies de lâcher prise. Moi, c'est ce que je vois. Alors, je pense qu'il y a encore des choses à régler. Je dis pas que tous les Gémeaux ont... Voilà, c'est... un... Non, vous n'êtes pas tous ultra zen, ultra connectés. Non, c'est pas ce que je veux dire. Mais pour certains, j'ai l'impression que voilà, ce travail de lâcher prise, il est déjà bien enclenché. Là, on parle d'une enfant, d'une ado, d'une jeune femme, d'une femme. Ça va de la naissance à environ 30-35 ans, à peu près. Là, j'ai la carte de l'hiver. Donc moi, là, je ressens pas ça comme la période de l'hiver. Alors bon, on va voir l'interprétation, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une situation qui était figée. On parle de renaissance, on parle de lâcher prise, on vous dit hop, on peut pas changer les situations, on peut simplement changer ce que nous ressentons. Donc en gros, voilà, moi j'ai l'impression que c'était plus par rapport à des choses qui n'avançaient pas. Là, on parle d'indépendance, d'autonomie. Là, j'ai envie de dire, on a lâché des choses, mais c'est pas pour rien. On a lâché des choses parce qu'on a envie de reprendre le contrôle. On a envie de reprendre le contrôle sur sa vie, on a envie de faire des choses en total alignement avec nous. Voilà. On ne dépend plus des autres, là. Là, on me dit qu'il y a de la route à faire. Alors, il y a du chemin à faire dans le sens propre, mais dans le sens figuré également. Alors, ensuite, on a un imprévu. Enfin, vous, vous allez avoir un imprévu. Mais pas n'importe quel imprévu. Un super imprévu. Là, on parle d'abondance pour vous, les Gémeaux. D'abondance. Alors, là, on a le travail qui arrive. Donc, peut-être un travail assez loin de chez vous. Voilà, travail à distance, j'en sais rien. On va voir, mais visiblement, c'est pas le petit imprévu, quoi. C'est pas... Bon, après, j'ai retiré 2 cartes, mais... Et merde. Et merde. Je me marre toute seule. Mais pourquoi? Parce que le cadeau, voilà. Là, on vous dit que déjà, il y a un imprévu qui va vous apporter beaucoup d'abondance. Et là, on vous dit, voilà, avec cette carte-là, on parle de tranquillité, d'apaisement, de calme. Voilà, c'est beau, ça. C'est vraiment beau. Là, on parle d'élévation. On grandit, on prend de la hauteur. Mais c'est aussi le succès, la réussite. Donc quand je vous dis que pour certains, là, le travail, il n'a pas été fait pour rien, c'est que ça a décoincé des choses. Je pense que là, vous avez libéré des mauvaises énergies, enfin des énergies, non, c'est pas mauvaise, c'est des énergies qui n'étaient plus d'actualité. Pour certains, je pense que c'est pas pour rien. Voilà le travail qui arrive. Alors, le travail, ça peut être effectivement le domaine professionnel, mais ça peut également être un travail sur soi. Parce que bon, là, voilà, c'est possible. Vu ce qui ressort, ça peut aussi être ça. Un travail de développement personnel pour certains, mais également le domaine du travail. Ou d'une activité, pas forcément rémunérée, mais dans l'humanitaire, ou voilà, ce genre de choses, associatif. Bon, ça, c'est le consultant. Alors, j'ai pas la consultante. Donc, c'est vous, monsieur, vous, madame. Là, on parle du mental. On parle de tout ce qui tourne en boucle dans le cerveau. Voilà. Bon, visiblement, le mental, là, j'ai envie de dire, pour vous, les Gémeaux, il va pas trop être contrarié. Ça devrait aller. Ça, c'est la carte du printemps. Carte du printemps, également une période de 3 mois. Là, on parle d'intuition. On parle de création, de créativité.
On parle de créativité, d'imagination. Avec ça, on vous parle également, zut le mot, d'imagination. Voilà, vraiment tout ce qui touche au domaine intuitif. Ouais, on dit souvent c'est un petit peu original des fois, voilà, bah, ça peut être ça. Ou également le domaine artistique aussi. Là, on me parle de joie. On me dit que, voilà, avec cette carte-là, on parle de festivité. On fait la fête, on partage des choses, on communique. Bon, voilà, c'est tout ça. Mais là, on se pose quand même des questions. Alors, le mental est rassuré, mais là, on a l'impression que le cœur est un peu perdu. Pourquoi il est un peu perdu, ce cœur ? Peut-être que sur le domaine du travail, ça va, mais que sur le domaine sentimental, c'est un peu le désert. Oui, c'est un peu le désert. Ah bah zut, je vous la montre à l'envers. Et en plus, si c'est le désert à l'envers, poup, 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 poup. Ouais, c'était le désert, ouais. Non, vous vous posez des questions, ouais, je pense que c'est par rapport à ça. Peut-être pour certains, un amour à distance. Je vous ai dit, j'ai repris une carte, et après même deux. Parce que bon, rester sur le désert, on peut partir dans tous les sens comme interprétation. Là, on vous dit, vous allez vous poser des questions. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Mais c'est un cadeau de l'univers. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que cette personne arrive sur votre route. Alors, pour les Gémeaux. Alors, là j'étais partie sur le travail, je vais y revenir. Mais là, la première idée qui me vient là, c'est que peut-être pour certains, je sais pas pourquoi je pense à ça. Enfin, si, je sais, mais ok, bah je donne le message. Hein. Peut-être que pour certains Gémeaux, il y avait des soucis pour avoir des enfants. Si vous êtes dans cette situation-là, ça me dit que vous inquiétez pas, vous êtes protégés. La situation, elle est protégée, ça va arriver. C'est pas encore maintenant, mais ça va arriver. C'est déjà dans les énergies. Bon, je vous le dis. Ça va pas parler évidemment à tous les Gémeaux. Bon, ensuite, ça me parle de quoi ? Bon, bah là, il y a quand même cette notion de jeune fille, d'enfant, de jeune femme. Alors, ça peut être vous, hein, suivant votre âge. Moi, ça me dit que, voilà... Alors, ça peut être une enfant, je sais pas, qui sort de... Enfin, qui sort... Qui quitte le nid. Qui quitte le nid pour prendre son indépendance. Qui prend peut-être même un peu de distance avec vous. Ça peut également me dire que c'est une jeune femme ou une enfant qui était séparée également de ses parents. Ou en tout cas, là je sais pas pourquoi je pense à un papa. Bon, ça va pas parler à tout le monde, hein, parce que c'est pas le message du tirage, mais ça en fait partie. Ouais. Alors là par contre, là, le consultant, il rame. Hein. Il rame et je pense que c'est en lien avec l'amour. Alors, pas pour tous les Gémeaux, évidemment. Et puis là, je sais pas pourquoi, je ressens plus un homme. Pourtant, je vous ai dit que cette carte-là, elle concerne le consultant ou la consultante, mais là, bon, mon intuition on me dit que visiblement, c'est aussi en lien avec un homme. C'est un homme. Autant le travail, là, ça devrait bien se passer pour vous, pour le mois d'octobre, mais autant vous vous posez des questions. Est-ce que c'est parce qu'il y a une nouvelle personne qui vient de rentrer dans votre vie et que vous vous posez des questions, ou alors c'est parce que pour vous c'est totalement le désert, mais vous vous posez des questions, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Il peut y avoir les deux cas de figure. En tout cas, on vous dit, si vous êtes dans cette situation-là, ne vous inquiétez pas, l'amour arrive. Si, alors vous prenez peur parce que justement, il y a quelqu'un qui arrive et puis que vous avez envie de partir dans le désert parce que voilà, ça vous fait peur. Non, soyez confiants. Cette relation, elle n'arrive pas pour rien. De toute façon, là, vous commencez le mois avec la protection sur vous, les Gémeaux. Donc, ce qui va se passer,
Voilà, hein, c'est que du bonheur. Alors évidemment, il peut peut-être y avoir encore des situations compliquées pour certains, mais sur l'ensemble du mois, vous verrez, mais je pense que fin octobre, vous pourrez même peut-être regarder le tirage et vous dire, bah voilà, qu'est-ce qu'il y a eu. Là, on me parle clairement qu'il va y avoir un coup de chance pour vous. Il va y avoir un coup de chance. Alors oui, dans le travail. Pour certains, c'est pas que ça. C'est peut-être la nouvelle personne qui arrive. En gros, moi, c'est ce que ça me dit. Le mental, il va être apaisé, mais totalement apaisé. On voit que le cœur, il va avoir un peu plus de mal. Mais au moins, le mental, il va être lâché. Il va être apaisé. On vous parle de lâcher prise. C'est pas pour rien. Et pour moi, c'est un travail que certains, alors quand je dis travail, travail personnel, un travail de développement personnel, voilà, par rapport à soi, hein, qui a certainement débuté déjà depuis le printemps. Et que c'est maintenant que vous allez récolter les fruits. Ouais. Le message, clairement, là, ça va être reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Lâchez toutes vos blessures. J'ai l'impression, oui, merci. J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas un petit travail que vous avez fait. Pour certains Gémeaux, vous avez lâché des choses. Je pense que vous avez dû en verser des larmes. Pour certains, évidemment, hein, tout le monde n'est pas dans cette situation-là. Par rapport à quoi, j'en sais rien. Mais là, on vous dit clairement que vous êtes connecté à votre enfant intérieur et à votre intuition. Pourquoi je vous dis ça? La petite fille, hein, c'est une notion de, oui, petite fille, mais de plus jeune, de jeune. Là, on parle de tranquillité et là, on parle d'intuition. Donc moi, clairement, le message, c'est ça. Reconnectez-vous pour certains, ou en tout cas, ça va être le mois pour vous de la reconnexion à votre enfant intérieur. Il y a plein de méthodes. Ne serait-ce que sur YouTube, sur Internet, plein de méthodes, des méditations, de l'auto-hypnose, il y a plein de choses. Reconnectez-vous. La joie, la réussite, tout ça, tout est en train de se mettre en place. Mm. Mm. Pour d'autres, on me parle même d'un travail avec les énergies. Avec le côté intuitif, le côté créatif. Le consultant là, donc monsieur, madame, hein, peu importe, là j'ai l'impression que pour certains, en tout cas, vous allez faire un travail intérieur. Comme j'ai dit, ça peut être le travail, mais pas que. Moi, je vois vraiment un vrai travail de reconnexion. Je pense que là, vous allez arriver dans des énergies d'automne pour traverser cette période d'automne qui n'est pas forcément facile. Vous, c'est pas maintenant que vous allez perdre vos feuilles. Vous les avez perdues déjà. Ou vous êtes en train de finaliser le processus de guérison émotionnelle, mais pour moi, je vois ça. Je vois des Gémeaux qui ont bien avancé sur leur mission de vie. Parce qu'ils ont fait un vrai travail. C'est beau. Alors, pour certains, vous êtes dans... Voilà, il va y avoir un coup de chance, mais là, alors déjà, vous allez voir, vous, la, comment je pourrais dire, tous les bienfaits de ce coup de chance, tout ce qui va vous arriver derrière, tout ce que ça va engager, déclencher. Mais pour certains Gémeaux, c'est vraiment cet hiver que vous allez avoir l'impression d'avoir réussi votre vie. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Là, ça commence, ça va commencer là. Pour moi, il y a eu un gros travail de fait pour certains Gémeaux. C'est pas pour rien. Le lâcher prise, il a été fait. Vous êtes encore dedans. Mais j'ai l'impression que voilà, il y a déjà plein de choses qui ont été libérées, guéries. Et que c'est cet hiver que vraiment vous pourrez vous dire, ça y est, je comprends pourquoi je suis là, je comprends, j'ai réussi ma vie, quoi. Ça n'a pas été simple, mais j'ai réussi ma vie. Bon, pour d'autres, là on me parle effectivement d'un travail à son compte, peut-être, ou en tout cas avec une certaine indépendance au sein du poste, même si on est associé, même si on travaille pour un ou des patrons, ou une ou plusieurs patronnes, peut-être, ouais, un travail à distance. Bon, ça peut être pour d'autres un travail voilà, de chez soi, ou un travail qui va vous demander de faire un petit peu de route, qui ne sera pas forcément à côté de chez vous, pour certains. Ah, puis visiblement, pour certains Gémeaux, le boulot, ça avait été compliqué à trouver, ou en tout cas à vous sentir épanoui dans le travail. Là, ça va être le cas. Donc là, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, voilà, il y a ces deux cartes-là, je suis allée les chercher parce que moi, rester sur le désert... Donc bon, l'amour, il arrive. L'amour arrive. Alors, c'est pas forcément que l'amour. C'est aussi
l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses parents, pour ses frères et sœurs quand il y en a, ou des amis très très proches. Mais bon, voilà, il y a quand même cette notion, ça affecte notre cœur, hein, ça touche notre cœur, hein, notre petit cœur. Et là, c'est le cadeau. Alors, le cadeau, bon, je ne vais pas vous dire ce que c'est, moi je ne sais pas. Je ne connais pas vos situations. Je ne peux pas non plus tout prédire. Hein. Mais en tout cas, visiblement, si on parle de cadeau, c'est pas pour rien. Ça peut être plein de choses. Hein. Alors ensuite, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, des messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre. Allez, la coupe. Ok. Moi, je vous ai dit, je voyais un nouveau travail. Là, on vous parle d'engagement. On trouve un accord, on passe... ouais, c'est ça. Enfin, un pacte. Enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Et la parole. Il va y avoir de la discussion. Vous allez discuter. Alors, où ça va être ce nouveau travail qui va être dans la communication ? C'est possible, mais en tout cas, vous allez trouver un compromis, vous allez trouver un accord. Ouais. Ça peut aussi être pour ceux qui ne recherchent pas forcément de travail et qui ne sont pas forcément là-dedans, qu'il va y avoir de la communication au sein de la famille, avec les amis, vous allez être beaucoup dans l'échange, alors peut-être, je ne sais pas, trouver des réponses à des conflits, hein, que ce soit en famille ou que ce soit ouais, avec les amis, collègues, j'en sais rien. Bon, bah, l'amour, il est encore là. Hein. Et on termine encore par quoi? Non, mais franchement... Alors là, on parle de quoi? On parle d'étrangers, d'enfermement. Victoire. Rêve. Joie. Non, je ne vais pas la faire. Je vais pas la faire celle-là. Je vais vous épargner ça. Amour. Eh ben oui, l'amour. Ouais, mais pour le trouver, l'amour, faut lâcher ça. Hein. Faut lâcher tout ce qu'on porte sur son dos là. Hein. Déjà, on l'a vu tout à l'heure avec la coupe. Hein. C'était la coupe de l'oracle G. Ouais. Bon, ça atténue un petit peu le côté négatif de certaines cartes. Donc, c'est pas forcément que... Ça peut être un ressenti encore de porter des choses. Peut-être qu'on a déjà fait un gros travail, mais qu'il reste encore des choses. Ou dit non, peut-être qu'un ressenti. La chance, bon bah je vous l'ai dit, ça le confirme également. Hein. Verdict. Il y a une décision de prise. Évolution. Retour. Distance. Trahison. Cadeau. Et là, vous vous dites, bah dis donc, si le cadeau c'est de la trahison, merci bien. Mais non, les amis. mais non. Alors. Ok. J'ai l'impression, alors ça va pas parler à tous les Gémeaux, mais pour les Gémeaux qui sont en couple avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui n'habite pas à côté de chez vous, oui, elle peut habiter, alors il ou elle, je dis elle, mais la personne, elle peut habiter dans un pays étranger,
On peut être en couple avec une personne voilà, qui habite très très loin, tout à fait. Mais ça peut aussi nous dire, oui, voilà, qu'il y a quand même une distance entre vous, mais elle n'est pas forcément à l'autre bout du monde. Peut-être que vous aviez l'impression qu'il y avait une sorte de distance entre vous, où lui ou elle s'était un petit peu renfermé sur elle-même, ou c'était vous. Et qu'il y avait quand même une notion de distance, où enfin, je sais pas, je vous sentais pas forcément à l'aise, en tout cas, dans cette relation. Il y avait quelque chose qui faisait que vous n'étiez pas totalement, je sais pas, vous n'arriviez pas à communiquer. On l'a vu dans la couple, là, qu'il va y avoir de la communication. Bah, moi, je pense que c'est ça. Il y a eu, vous avez eu l'impression, en tout cas, d'être peut-être comme un étranger, une étrangère, le terme est un peu fort, mais pas forcément connecté avec votre vie. Vous étiez mis un peu en recul pour certains. Alors, ça peut être dû pour certains Gémeaux, là encore ça va pas parler à tout le monde, quelqu'un qui avait été réellement enfermé, emprisonné dans un hôpital, voilà, différents hôpitaux, différents centres peut-être de convalescence, j'en sais rien, mais voilà, il y a quand même cette notion d'être enfermé. Bon bah visiblement il y a une belle avancée. Et une belle avancée. On parle de victoire quand même, hein. Donc les premiers ressentis un peu négatifs là, qu'il y a ou qu'il y avait, c'est terminé. Là, on vous parle de rêve, on vous parle de joie. On vous dit que tout ça, ça va revenir dans votre vie. Mais pas dans 6 mois, hein. Là, au mois d'octobre. Donc, voilà. Alors, oui, c'est ça. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes en couple avec une personne d'origine étrangère. Ça me parle d'une belle évolution. Donc d'une, il va y avoir un rapprochement au sein du couple, mais de deux, on parle quand même d'une belle évolution. J'ai l'impression en même temps, enfin, je sais pas, je me dis c'est dommage. Là, on voit enfermement, culpabilité, retour. Je sais pas. Là, on voit qu'il y a de la chance qui arrive. Est-ce que c'est le retour d'un ex? Pour certains, c'est possible. Mais c'est pas ça la chance. Il y a une personne, pour certains Gémeaux, il y a une personne qui va revenir dans votre vie. Pour certains, ça va être un ex. Et j'ai comme l'impression que du coup, vous allez vous reprendre tout ce qui s'est passé en pleine figure. Vous voyez? Non. Si ça arrive dans votre vie, vous vous dites non. Oui, je sais, il va revenir, mais j'ai un cadeau qui m'attend. Là, j'ai un coup de chance qui m'attend. Donc, oui, effectivement, il a repris contact, elle a repris contact, tout ça, mais vous passez vite à autre chose parce que visiblement, cette personne, elle va peut-être raviver certaines blessures en vous. C'est quand même dommage parce que là, vous êtes, pour certains, en tout cas, dans un vrai travail en profondeur et vous êtes bien avancé. Ce serait franchement ballot de se reconnecter à toutes ces énergies voilà, compliquées. Ouais, ce serait... Non, pas de ça. Pour d'autres, bon bah ouais, je vois une relation à distance. Dans un autre pays où, je sais pas, 300, 600, 1000 kilomètres, Si en tout cas vous rencontrez là, parce qu'on a vu dans le tirage avec l'oracle G, qu'il va y avoir une rencontre pour certains. Peut-être que justement vous allez avoir un petit peu peur parce que cette personne n'habite pas à côté de chez vous. Très très loin ou beaucoup moins loin. Mais en tout cas, il y a quand même une notion de distance. Comme si vous avez l'impression qu'en fait ça va jamais le faire. Comme si vous vous dites moi cette distance, je sais pas la vivre. Je peux pas la vivre. Je vais être blessée. Non, c'est un cadeau. C'est l'univers qui vous envoie cette personne sur votre chemin, sur votre vie. Pour certains, c'est ça, votre coup de chance. C'est pas l'ex qui revient. Bon, je dis pas que tous les ex de tous les Gémeaux vont revenir. Non, c'est pas ça. Mais pour certains, oui. Mais là, on parle d'autre chose. On parle de la construction d'une nouvelle relation, d'une belle relation. Ouais. Alors, j'ai même l'impression que certains Gémeaux, vous n'allez pas y croire. Vous n'allez pas y croire à ce coup de chance parce que pour certains Gémeaux, c'est ce que je ressens. Hein. Vous vous dites non mais de toute façon moi j'ai toujours eu la poisse, voyez. Et hop, vous vous replongez également dans des situations compliquées entre l'enfermement, la culpabilité. Non. Ça c'est un cadeau de l'univers donc ça va bien se passer. Continuez ce travail de lâcher prise. De toute façon on vous y invite encore pour ce mois-là. En plus il me semble que le mois dernier tout était ok pour vous. Il me semble que c'était un beau mois.
Donc voilà, le travail de lâcher prise et tout, pour moi, il est déjà plus que bien enclenché. Hein, donc il n'y a pas de raison. Alors, on va voir quand même le côté cœur, côté sentimental avec le chakra du cœur. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il peut vous plaît. Je vais pouvoir remettre comme ça maintenant parce que... Hop, coucou. Parce que c'est principalement pour les deux oracles. Puis après, ce sont que des petites cartes que je vous montre. D'accord. Bon, là, on tombe sur le blocage. C'est contradictoire. Hein. Alors, la première carte... Bon, en même temps, ça ne va pas parler à tout le monde. Chacun prendra son petit message. Hein. La première carte, on vous parle de bague. On vous parle de cadeau. Bon, ça va vite. Hein. Dans 7 jours. Préparez-vous, les amis. Ça va swinguer. Si mon fils m'entendait, il dirait maman, ça se dit plus. Ouais, c'est vrai mon fils. Tu vas recevoir un très beau cadeau, matériel ou non, en lien avec ton petit cœur. Dans tous les cas, la vie t'apportera un cadeau dans un avenir très proche. Cela peut être un cadeau offert par une personne de cœur, comme des nouvelles que tu n'attendais plus. Tu vas être très touché et vraiment reconnaissant car tu vas te sentir aimé et choyé. Il y a actuellement une personne qui pense à toi, directement ou indirectement, car ton âme sœur pense à la personne qu'elle voudrait dans sa vie. Et tu possèdes les capacités de cœur qu'elle recherche. Tes guides savent très bien que tu as eu beaucoup de hauts et de bas et tu vas recevoir désormais un magnifique cadeau en lien avec ta vie sentimentale qui va te permettre de croire de nouveau dans les folies amoureuses, les passions et la bienveillance de l'autre. Tes guides savent que tu as besoin de petite attention et c'est pour cela qu'ils préparent en secret une très belle surprise. Donc on a dit là il y a 7 jours. Bon, déjà on vous engueule. On vous dit non, c'est pas la peine de dire que tout va mal, que tout est bloqué et que ça n'arrivera jamais, car ce n'est pas du tout le cas. Bon ça c'est dit. Et oui, ça y est, tu es entré dans une nouvelle énergie libératrice et dans l'énergie de l'amour. Sache qu'il ne reste qu'une petite semaine à patienter pour que ce renouveau soit véritablement dans ta vie. N'est-ce pas merveilleux? Ils sont gentils. Ce moment que tu attendais, cette phase de renouveau que tu attendais est là. Alors ce n'est pas la peine d'exiger des nouvelles pour aujourd'hui. Laisse s'écouler 7 jours et tu seras plus que satisfait. L'amour est juste là. Il ne te reste que 7 jours à attendre pour avoir le signe, la rencontre ou l'harmonie que tu recherches. Prends le temps de cette semaine pour te reposer et te relaxer et tu seras prêt pour ce nouveau cycle. Bon pour certains couples, tout va bien. C'est cool. J'aime bien apporter des bonnes nouvelles. Bon, on va aller voir le blocage pour certains Gémeaux. Alors évidemment, chacun prend son petit message. Hein. Tout peut pas être parfait. Bon, en même temps, on ne vous dit pas que c'est catastrophique. Hein. On vous dit simplement que c'est parce que votre âme sœur n'est pas encore prête. Et là, on vous parle de 4 mois. On vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. Tes guides te demandent de faire preuve de patience car il y a des synchronicités qui doivent se mettre en place. Ton âme sœur n'est pas encore prête. Elle peut déjà faire partie de ta vie, mais elle n'est pas prête. Donc, elle ne peut pas t'apporter ce que tu attends pour l'instant. Il faut que tu lâches prise. Je vais me gêner. Il faut que tu lâches prise et que tu fasses confiance à l'univers. Mais si tu essaies de brusquer les choses, alors les blocages et les retards seront amplifiés. Ton âme sœur a des choses à régler avec elle-même, que ce soit en lien avec ses émotions ou dans les événements extérieurs de sa vie. Mais elle n'est pas encore prête à vivre de façon calme et posée la relation que tu attends. Tu dois donc être patient.
Accueille à bras ouverts ce qu'elle peut t'apporter aujourd'hui sans en attendre davantage et laisse-la venir à toi. Il faut que tu avances à la même vitesse qu'elle. Les nœuds vont alors se dénouer. Si tu es dans l'attente d'une très belle rencontre, tes guides te disent bien que tu dois encore faire preuve de patience, car ton âme sœur est en chemin, mais il lui reste des caps à passer pour être véritablement prête pour toi. Vous allez bientôt être réunis, mais il y a encore des verrous sur lesquels son âme doit travailler. Donc patience et surtout confiance. La pensée positive et l'amour que tu peux déjà lui envoyer vont beaucoup l'aider. Alors, on dit 4 mois. Tes guides te demandent de ne pas précipiter les choses. Ne prends pas de décision hâtive ou sous le coup d'une émotion négative comme la colère, la rancœur ou tout simplement la peur. Tes guides te disent bien que le chemin du bonheur sentimental est en train de se dessiner devant toi. Mais tu dois attendre encore 4 mois pour que ton bonheur soit véritable. Si tu attends une rencontre, tes guides te disent bien que celle-ci arrivera d'ici 4 mois et que cette période sera pour te délier des dernières peurs et angoisses que tu pourrais avoir concernant ta vie sentimentale. Si tu es dans une relation mais que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien que la paix et la sérénité se mettront en place d'ici 4 mois. Tu as encore quelques semaines à attendre avant de recevoir l'amour que tu mérites et d'avoir la stabilité que tu attends. Mais sache que ce temps est nécessaire. Pendant ces 4 mois, tu recevras de nombreux signes de la part de tes guides pour garder confiance. C'est beau. C'est beau parce que c'est pas négatif. Ne pas être prêt, ça veut pas dire ne pas être là. Ne jamais être là. Ça veut pas dire ça. Ça veut tout simplement dire que c'est pas le bon moment. Il vaut mieux qu'elle mette plus de temps à arriver, cette personne. Hein. Mais qu'au moins, une fois qu'elle sera là, elle sera là, quoi. Elle va pas repartir. Fait combien de temps? Bah oui, j'ai encore un peu de temps. Enfin, j'ai encore un peu de temps. Bon, je vais pas y passer 3 heures non plus, hein, parce que plus les vidéos sont longues, plus ça met de temps à télécharger. Hop, allez, avec les portes de l'intuition, un message pour les Gémeaux. Oui, bah, et oh, c'était peut-être pas la peine de me la balancer comme ça. Ah bah si, en même temps si. La clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. En même temps, vous êtes dans un travail de lâcher prise, donc pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence. Une fois qu'on libère tous ces blocages, qu'on guérit ces blessures émotionnelles, bah déjà, on n'est plus la même personne. Cette notion des 5 blessures, tiens oui, je vais vous faire ça. Cette notion des 5 blessures de l'âme, déjà, quand on arrive pas totalement à les guérir. On dit souvent qu'on est guéri, même moi des fois de la première je le dis, il y a toujours des petites choses voilà, que la vie nous rajoute de jour en jour qui peuvent faire revenir certaines choses. Mais c'est comme ça quoi, alors qu'avant c'était... voilà. Ah oui, sauf que là c'est ce qu'on vous dit. Vous avez déjà, pour beaucoup en tout cas, libéré beaucoup de choses. Donc forcément, vous n'allez plus être la même personne, vous allez découvrir des choses en vous. Vous allez vous dire, non, c'est quoi ce... C'est pas moi ça. Parce que je vous assure, on n'est plus du tout la même personne. Hein. Mais vraiment, on peut passer d'une personne totalement introvertie à une personne extravertie. Oui, je parle de moi. Si vous ne le saviez pas. Bah oui, parce qu'en fait, en plus, en étant hypersensible, j'étais tellement mal dans ma peau que j'ai passé ma vie limite à regarder mes pompes, quoi. Ah oui, je m'en suis pris des poteaux dans la gueule. Bah oui, parce que j'étais pas capable de regarder les gens dans les yeux. Rien que ça, déjà. Et vous imaginez où j'en suis aujourd'hui? Quand j'étais dans la classe, j'étais tout le temps dans le fond parce que je me cachais des autres, je me cachais de moi-même, hein, de mes émotions. J'avais peur de mes émotions aussi. Donc... on m'aurait dit il y a quelques années, même il y a encore même 1 an, tu vas faire des vidéos, j'aurais dit mais t'es malade. Et ouais, et pourtant. Donc, effectivement, bossez sur vos blessures. D'ailleurs, voilà, les blessures de l'âme, les 5 blessures de Lise Bourbeau. Donc, elle a fait le bouquin. Je sais, j'en parle souvent, mais c'est pas pour rien. Et ça, on est capable de les régler tout seul. Hein. On n'est pas obligé d'aller voir quelqu'un. Hein. C'est pour ça que j'en parle aussi. Hein. Tout ce que je vous donne comme conseil, c'est des choses gratuites. Hein. Même pas pour me faire de la pub. Hein. Donc là, pour les Gémeaux, pour le mois d'octobre 2019, quel va être le message et la blessure à
travailler. Ah bah il y en aura 2. Ok. Ça vous parle? L'injustice et la trahison. Je commence par quoi? Trahison. Elle fait mal celle-là. Ouh, qu'elle fait mal. Alors aujourd'hui, quand j'ai une demande à faire à une personne du sexe opposé, pas forcément quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissez pas, n'importe, hein, mais du sexe opposé, je décide d'aller directement au fait, sans utiliser un moyen de manipulation comme flatter, bouder, faire du chantage, mentir, séduire, pleurer, menacer, me plaindre. Pas facile, hein? Il y en a, ils sont toujours dans des techniques de manipulation, un peu de charme, tout ça. Mais ça, c'est de l'ego, tout ça. C'est une blessure. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir un comportement manipulateur. C'est comme ça qu'on se rend compte des fois qu'on manipule les autres. Pour le moment, et je prends le temps de noter les moyens utilisés, je me rappelle que c'est mon ego qui croit que faire plaisir est une preuve d'amour. Je vous le montre parce que vous n'allez pas me croire. Bah si. Bon, l'injustice maintenant? Pas de bol, vous en avez eu 2. Après, vous pouvez mettre pause hein, si vous voulez sur la vidéo, vous le notez. Après, en étant honnête, ce petit oracle-là, il coûte 20 €. Alors, je sais, pour certains, c'est compliqué d'avoir 20 €, mais si vous décidez de travailler vos blessures, déjà, le bouquin, là, le livre de poche de Lise Bourbeau, il coûte 6 ou 7 €, et ça, 20 €. Pour 30 €, vous pouvez vous guérir au quotidien, tous les jours, un pas après l'autre. Hein. Après, moi, je dis ça. Je dis ça. Bref, aujourd'hui, quand je me sens en colère, ouais, il est fort aussi celui-là. Aujourd'hui, quand je me sens en colère contre une personne du même sexe, je décide de ressentir mes peurs qui ont créé cette colère. Ensuite, je partage à cette personne comment je me sens et quelles sont les peurs pour moi. Pas facile, hein, mais ça c'est l'ego, hein, c'est l'ego qui contrôle. Hein. Si j'en suis incapable, je sais que ce n'est que partie remise et qu'un jour j'y arriverai. Quand je laisserai moins de pouvoir à mon ego qui veut me convaincre que je devrais toujours être parfaite, ainsi que les personnes du même sexe que moi. J'accepte mon incapacité du moment en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Elle fait mal celle-là aussi, hein. Bah ouais, elle fait mal. Bon bah voilà, hein. Voilà, sur ces belles paroles. Hein. Bon, en tout cas, je vais quand même vous souhaiter un bon mois d'octobre, les Gémeaux. Bah oui, les blessures, ça fait mal, mais en même temps, les blessures, elles sont là, il y en a 5 et on a minimum 3 blessures, donc voilà. Mais vous, en plus, on vous parle de lâcher prise. Donc, il y en a qui ont déjà bien avancé dans ce travail de guérison émotionnelle. Il y en a, ils sont peut-être au début, au moyen, ça peut déjà donner des pistes. Je vous embrasse, voilà, je vous fais des bisous. Bon mois d'octobre, à très vite. Salut les Gémeaux, bisous.